Voici un posture express avec des exercices assis en L. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est des exercices dans une position assise, avec le dos droit et les jambes allongées au sol. Ça a l'air facile dit de même, mais je vous confirme que pour un bon nombre d'entre vous, c'est tout un défi de bien exécuter correctement ces exercices-là. Mais pourquoi c'est si difficile? C'est parce qu'on est raide dans notre chaîne postérieure. Donc, de nos oreilles à nos orteils, cette chaîne-là, elle est raide. Donc, quand on demande de s'asseoir avec les jambes comme ça, ici en avant, généralement, c'est pas possible parce que ça vient tirer très, 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 très fort dans notre chaîne en arrière qui nous empêche de faire ça. Donc, nos mauvaises postures, notre sédentarité fait que ça ne s'améliore pas avec le temps. Mais j'ai 5 exercices ici qui vont vous aider à améliorer l'exécution des exercices assis en L. Alors, on va débuter avec un mur. Nous, vous savez comment on est créatif ici chez Posture Action, on s'est fait un petit mur. Donc, c'est avec ça ici que je vais vous présenter le choix de mes exercices. Donc, le fait d'utiliser un mur va vous aider grandement à votre conscience sur votre placement. Le mur va nous aider à savoir si notre dos il est bien grand et droit puis si notre posture est correcte. OK? Donc, je vous montre. On veut venir s'asseoir comme ça ici contre le mur. OK? Donc là, je veux avoir une position neutre. Mon sacrum est en contact avec le mur. J'ai un mini creux naturel, on ne voit pas bien ici mon doigt, là, mais j'ai un mini creux naturel dans le bas de mon dos. La colonne entre mes omoplates touche le mur. Fait que dans le fond, vos omoplates toucheraient le mur, la tête touche le mur. Là, l'idée ici, c'est d'être capable de venir allonger nos jambes. C'est ça qui est difficile, de maintenir la longueur, l'allongement dans notre colonne, de maintenir notre neutre et d'être capable d'allonger nos jambes. Si ça, c'est pas possible, voici la solution. On va juste venir se mettre un petit rouleau en dessous de nos genoux, un petit coussin ou un petit quelque chose. Là, j'ai pris un rouleau mousse complet, mais j'aurais pu prendre juste la moitié aussi. Okay? Donc, la moitié va faire en sorte que mes jambes vont être un petit peu plus allongées. Donc, qu'est-ce que ça fait ici? J'enlève la tension dans mes arrières de cuisse, donc la raideur de mes arrières de cuisse est enlevée. Donc là, je suis capable de concentrer au niveau de l'allongement de ma colonne. Fait que c'est quoi qui va être le plus primordial? D'avoir mes jambes longues ou d'avoir ma colonne longue? Bien, je vais commencer par privilégier ma colonne longue. Tranquillement, je vais réduire cette affaire-là ici. Donc, en le diminuant, je vais être capable de réussir à allonger mes jambes complètement sans compromettre l'allongement de ma colonne. Fait que c'est vraiment ma colonne qui est primordiale à tout. OK? Donc, je vous laisse choisir l'accessoire que vous avez besoin ici pour vos genoux. Premier exercice, c'est niaiseux, là, mais on va juste respirer comme ça. Okay? On maintient notre position, puis on vient faire des respirations de gainage. Là, c'est vraiment important de concentrer à ne pas décoller la cage thoracique du mur. Puis c'est clairement ça qu'elle va chercher à faire. En inspirant, là, ça va chercher à faire ça ici. Okay? Et je ne veux pas laisser cette chose se produire. Donc, j'inspire dans ma cage thoracique en poussant dans mon mur. J'expire, je me sers de mes abdos pour aller rentrer, creuser mon ventre vers l'intérieur. Je maintiens mon neutre, mais je veux vraiment sentir que ma cage thoracique, elle s'imprime là, dans le mur. Ça marche? Fait que juste de penser à l'opposition, donc de tirer ma tête vers le ciel au maximum pendant que je fais mes respirations de gainage, déjà là, c'est un exercice en soi. Deuxième exercice que je vous propose, l'enroulement de la colonne vers l'avant. Okay? Donc là, je vais juste prendre mes bras puis je vais les apporter comme ça ici vers l'avant. Mes paumes de main vont regarder le plancher puis je m'assure que ma main n'est pas plus haute que mon épaule pour ne pas surutiliser du moins les muscles de mon cou. Fait qu'à partir d'ici, si je suis capable, je tire un petit peu les orteils vers moi puis en expirant, je veux vraiment m'enrouler vers l'avant, vertèbre par vertèbre que je vais décoller du mur. Puis c'est pour ça que le mur il est intéressant ici, parce que je peux avoir une conscience de comment je viens bouger.
Donc, d'ici, je m'enroule vers l'avant, je laisse tomber le menton à la poitrine. Fait que là, mes vertèbres sont encore sur le mur. J'ai juste ma tête qui a décollé de mon mur. Fait que quand je m'en vais vers l'avant, je ne me laisse pas décoller comme ça ici. Okay? Fait que c'est vraiment juste le menton qui s'enroule vers l'avant, donc ma tête qui décolle, mes abdominaux qui travaillent, puis là, je m'enroule doucement, vertèbre par vertèbre, comme ça, vers l'avant. Mon sacrum va toujours rester en contact avec mon mur. Je n'ai pas décollé mon sacrum du mur ici, là. Je ne suis pas comme ça. OK? J'ai encore mon bassin, mon bas de dos dans le mur. Et à partir d'ici, je vais ramener vertèbre par vertèbre. Fait que qu'est-ce que ça vient faire? Ça vient m'étirer ma chaîne postérieure qui je vais trouver le bon mot, là, qui m'empêche, qui me contre-indique, dans le fond, à m'enrouler vers l'avant. OK? Donc, je commence par essayer d'éliminer la tension qui se passe en arrière pour m'aider dans mes prochains exercices qui vont continuer. Une fois qu'on a fait les enroulements vers l'avant, je vous propose un troisième exercice de rotation de la colonne. Encore une fois, on va penser à l'allongement, l'opposition entre ma tête et mes fesses qui est primordiale pour avoir ma bonne posture. Donc, à partir d'ici, je commence par le plus facile. Je vais juste ouvrir mes bras comme ça ici sur le côté et ce que je viens faire, c'est tourner autour de ma tige. Et je ramène. OK? Donc, je me grandis le plus possible. Puis là, en expirant, je tourne comme ça ici. Je viens faire une petite rotation et je ramène. OK? Je n'ai pas de mouvement au niveau de mon bassin, je n'ai pas de mouvement au niveau de mes jambes. La seule chose qui bouge, c'est ma colonne. On progresse ça un petit peu plus difficile. Je viens mettre mes mains en arrière de ma tête ici. Pourquoi c'est plus difficile? Le fait de monter mes bras en haut de mes épaules va chercher à faire monter ma cage thoracique comme ça ici pour compenser. Clairement, j'ai plus le bon alignement dans mon dos. Okay? Donc, hop, je dois maintenir ma colonne en contact en ayant les bras au-dessus de mes épaules maintenant. Et même chose, je vais tout simplement continuer d'utiliser mes abdominaux pour me faire tourner, mais je vous garantis que d'avoir les bras au-dessus de la tête, ça change complètement tout mon recrutement ici. Donc ça, c'est mon niveau de difficulté un petit peu plus élevé. Ensuite de ça, on va faire une combinaison de mouvements. Donc là, ce que je veux venir faire, c'est de la rotation et de la flexion. Okay? Et on va revenir. À partir d'ici, je vais m'assurer encore une fois que je vais être capable de maintenir mon sacrum dans mon mur et de m'enrouler comme ça ici. Okay? Donc, la différence, c'est qu'il faut que je maintienne mon bassin au neutre puis que je ne casse pas dans mes hanches. Je vais vous montrer visuellement la différence. Là, ici, je casse dans mes hanches. Donc, littéralement, tout ça a décollé du mur. C'est ici que j'ai amené mon mouvement. Versus, là, c'est ma colonne qui amène en mouvement. Donc là, regardez, mon bas de dos, là, il n'a pas décollé du mur. Okay? C'est clairement ça, la différence. Okay? Donc, c'est un mouvement de ma colonne, de ma cage thoracique et non pas de mes jambes. Ça marche? Donc, ici aussi, je pourrais venir dans une position avec mes coudes ici en arrière de ma tête. Ce que je cherche à faire, ce n'est pas d'amener la main à mon pied, mais ce que je cherche à faire, c'est d'amener le coude à mon genou. Okay? Donc, si vous observez bien, mon sacrum reste encore une fois collé, puis je ne me laisse pas écraser sur mes jambes comme ça ici. Okay? Cinquième exercice que je vous propose, c'est des flexions latérales. Donc, d'ici, je retrouve mon neutre, je retrouve mon allongement au maximum. Puis là, ce que je veux faire, c'est de glisser d'un côté à l'autre sur mon mur. Donc, je vais venir placer une main en appui comme ça ici. Et là, ce que je vais faire, je m'appuie là un petit peu, je me soutiens là, sur ma main d'appui ici et je me laisse enrouler comme ça. Et je reviens. Donc là, si vous observez, je n'ai pas changé la position de mes jambes. Je ne les ai pas ouvertes davantage. Si je les ouvre davantage, le poids des jambes assiste mon bassin à rester dans le sol, donc c'est plus facile. Fait que je maintiens mes jambes pas plus larges que mes hanches, comme que j'étais tantôt. Et ça va juste me donner un petit défi supplémentaire à essayer de maintenir mon neutre en tout temps.
Fait que je vais juste me tourner vers vous une fois pour que vous voyez de quoi ça a l'air. C'est sûr que imaginez que mes jambes sont sur le tapis, là. Donc, j'ai rien qui bouge dans ma colonne. Juste en haut que ça bouge, mais pas dans... J'ai rien qui bouge dans mon bassin, pardon, c'est juste ma colonne qui bouge. Je vous ai presque dit le contraire. Donc, d'ici, ma colonne bouge, mais je ne laisse pas mes fesses se lever du tapis. Donc, c'est vraiment de venir faire les flexions latérales. Donc, ça a l'air de rien comme ça, ces exercices, mais c'est tout un défi de maintenir l'allongement de la colonne en tout temps pendant que ça tire là, en arrière de nos jambes. Donc, c'est quand même là, un bon défi. Les 5 exercices que je vous ai proposés vont vous aider à vous sentir un peu moins coincé quand vous allez faire les exercices. Okay? Donc, je vous résume. On a commencé par utiliser un mur parce que c'est vraiment ce qui va augmenter la conscience et la connexion dans votre corps d'utiliser un accessoire. Donc, on va juste respirer dans le mur, s'assurer qu'on est capable de pousser l'air dans notre dos et que je ne laisse pas ma cage thoracique se décoller sans venir vers l'avant. Ensuite de ça, on a fait l'enroulement vers l'avant. Donc, avec les jambes allongées, pas plus larges que nos hanches. C'est là que je pouvais venir mettre un petit rouleau sous mes genoux si ça tire trop en arrière des cuisses et ça ne me permet pas de maintenir les bonnes courbes au niveau de la colonne. Donc, deuxième exercice, on a fait l'enroulement comme ça ici vers l'avant. Troisième exercice, on est venu faire les rotations de la colonne. Quatrième exercice, on a fait les mouvements combinés. Donc, rotation et flexion de la colonne. Donc, aiguisez votre œil à vous assurer que c'est bien la colonne qui bouge et non pas le bassin et les hanches. Et on a terminé avec notre 5e exercice qui était de venir faire les flexions latérales, donc de défier encore un peu plus nos obliques et nos abdos à maintenir la stabilité dans notre bassin.